Sois béni. Je remercie les frères de m'avoir invité ce soir et je le crois de tout mon cœur par la foi que nous allons passer un bon moment. Pourquoi cela? Parce que nous n'allons pas passer un moment simplement pour s'entretenir entre nous de nos affaires ou de nos biens, mais nous allons nous entretenir de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est un livre extraordinaire. C'est le livre qui, dans n'importe quel endroit du monde, n'importe quelle peuplade du monde, c'est le message qui va pour les hommes. Et ce soir, à plus forte raison, il a le moyen d'aller pour nous ce soir. Alors, on l'ouvre dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 28. Et le prophète, voilà les mots qu'il va le dire. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Amen. Alors, je voudrais vous demander un instant. Je veux prier le Seigneur parce que j'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin que vous allez comprendre, même si un homme sait bien parler ou, disons, est quelqu'un qui a de la capacité, sans Jésus, on ne peut rien faire. Et nous comprenons que s'il y a un qui peut toucher un cœur ce soir, transformer une vie, eh bien, c'est notre Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que je voulais demander encore que dans sa grâce, il étende sa main sur nous ce soir. Seigneur, tu vois cette réunion qui est faite ce soir. Gloire à Dieu. Le prophète, au travers, bien sûr, de Dieu, va poser deux questions. Il va dire, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Et je crois que tout en étant un homme comme tous les autres, on a besoin de savoir. Le prophète dit, ne le sais-tu pas? Et tout le monde a besoin de savoir. Et ensuite, il ajoute, ne l'as-tu pas appris? Il y a des choses à savoir et des choses à apprendre. Et je crois que ce soir, eh bien, nous sommes à la bonne place. Je n'ai pas l'intention de vous enseigner. Je n'ai pas l'intention de vous apprendre des choses. Mais je voudrais que la Bible parle elle-même à chaque cœur. C'est le message de Dieu qui a besoin de nous faire comprendre son message et on a besoin d'apprendre. Et le prophète continue et il déclare, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu d'éternité. Vous savez, c'est particulier, parce que quand on retourne un petit peu en arrière, lorsque du temps même un peu avant Jésus, c'était les Grecs qui régnaient. Et les Grecs avaient leur Dieu. Et ce Dieu s'appelait Zeus. C'était le Dieu du ciel, Zeus. Les Romains, de leur côté aussi, avaient un Dieu. Et leur grand Dieu s'appelait Jupiter. Les années ont passé, on n'entend plus parler de Zeus, on n'entend plus parler de Jupiter. Si, par exemple, on dit c'est de la mythologie, on va dire c'est des choses anciennes, des choses qui ont passé. Mais ce soir, on va vous parler le Dieu de l'éternité, le Dieu de la Bible. Les années ont passé, mais on parle encore de lui ce soir et il est toujours encore capable d'agir. Et la Bible déclare que c'est lui qui a créé les extrémités de la terre. Et si je me laisse conduire par le texte, c'est lui qui a créé les extrémités. Alors, sans être le plus grand des plus grands, je m'aperçois que celui qui a créé les extrémités, il est plus grand que les extrémités, il est en dehors des extrémités, il est illimité. Et je voudrais vous parler ce soir du Dieu illimité, du Dieu qui n'a ni commencement ni fin. C'est la grandeur de Dieu. Il est Dieu, il s'appelle le Dieu éternel. Et ce soir, nous avons le privilège, comme dit la Bible, il est avec nous et que Dieu soit béni. Alors, le texte que nous voulons de lire, quand même, il faut regarder la parole de Dieu. Le prophète vivait 850 ans avant Jésus. Et nous sommes à 2000 ans de Jésus. Donc, le texte que nous venons de lire, il a plus de 2850 ans. C'est quand même loin tout ça. Loin tout ça. Et puis d'un seul coup, je regarde ce soir, je suis au téléphone avec vous. Je suis en ce moment à côté de Aix-en-Provence. Vous êtes à Montpellier. 160 km à peu près nous séparent. Donc, je vois que malgré tout, c'est particulier. Mais grâce à la technologie, grâce au téléphone, je peux vous parler et vous pouvez me voir. C'est quand même particulier. Tandis que du temps de Jésus, ces choses-là ne se faisaient pas. Ce n'était pas possible. Mais de nos jours d'aujourd'hui, la technologie a pu arriver à faire des performances extraordinaires. Que Dieu soit béni, que ce soit il y a ce moyen. Mais lorsque je regarde la parole de Dieu, les distances du temps du Seigneur étaient un handicap. Et pourtant, lorsque je regarde la Bible, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, Jésus est à Cana. Il a fait là un grand miracle, on le connaît, l'histoire de cette noce où il a transformé l'eau en vin, et c'était la joie pour tous. La noce a pu continuer. Mais je regarde une chose, il y a un officier du roi qui est venu trouver Jésus. Il venait depuis Capernaum, il y a à peu près dans les 40 kilomètres environ. Il est venu sûrement, il est venu voir le Seigneur Jésus pour l'emmener avec lui parce que son fils était en train de mourir. Et il avait entendu parler de Jésus-Christ. La renommée de Jésus est extraordinaire. Ce n'était pas une renommée simplement
d'homme, de qualité d'homme, mais c'est une renommée de puissance, une renommée d'autorité qui venait du ciel. Eh bien, cet officier-là, quand il a su ça, il est allé à Cana. Il a fait ses 40 kilomètres, il est allé vers Jésus. Et quand il est allé vers Jésus, il a fait comme tout homme. Il a expliqué son cas. Je voudrais vous dire une chose, quand on explique son cas à Jésus et qu'on se trouve dans la détresse, on ne cherche pas des mots spéciaux pour étonner, pour faire, on explique simplement sa misère. Et à la misère, Jésus répond, quand tu as un cas, tu as un besoin, ne cherche pas des mots extraordinaires. Explique simplement à Jésus ce que tu as besoin. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il explique à Jésus et puis il lui a demandé si Jésus pouvait venir avec lui pour guérir son fils. Mais là, ce coup, attitude particulière de Jésus. Jésus n'est pas venu avec lui. Il a laissé partir seul. Il lui a simplement dit ce mot. Va, ton fils est guéri. Il lui a simplement dit ça. Et le centenier s'est contenté du mot de Jésus. Il s'est contenté de la parole de Dieu. Il n'a pas dit, mais pourquoi tu ne viens pas? J'ai fait tous ces kilomètres. Non, non. Savez-vous ce qu'il a fait, ce centenier? Il est reparti, cet officier du roi. Il est reparti à Capernaum. Et quand il est arrivé sur le chemin, il y avait les 40 kilomètres à faire. Quand il est arrivé vers Capernaum, il y a ses serviteurs qui venaient devant lui. Et d'un seul coup, ses serviteurs, il les a regardés, il dit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il dit, ça y est, ton fils vit. C'est extraordinaire, ton fils vit. Il avait simplement parti sur le mot de Dieu. Dieu lui avait dit, Jésus lui avait dit, va, ton fils est guéri. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Une réaction humaine. Il a dit, quelle heure était-il? Et puis on lui a dit, il était hier, c'était à 1 heure. Il a dit, c'est hier à 1 heure que Jésus m'a dit ça. Et les servantes ont dit, c'est à 1 heure justement hier que ton fils a été guéri. Jésus est extraordinaire. Alors je pense à une chose, si les distances étaient un handicap, pas pour Jésus, les distances ne sont pas un handicap. Il était toujours à Cana, il a guéri son fils qui était à Capernaum, lui. Il n'y a pas de distance pour Jésus, il est le Dieu illimité. Les distances n'existent pas. Mais ça nous arrange, mes frères et sœurs, ça nous arrange, mes amis. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais il n'y a pas de distance pour Dieu. Les distances, c'est pour les hommes. Le temps, c'est pour les hommes. Mais la puissance revient toujours à Dieu, et c'est le Dieu qui gère tout ça. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, tout ça. Alors, je pense à une chose. Nous avons besoin des moyens maintenant. Il y a des hélicoptères, il y a des avions, il y a des trains, il y a des fusils, il y a tout ce qu'on veut. Mais Jésus était-il en avance sur son temps? Était-il en avance sur son temps? Il était le Dieu illimité. Je voudrais vous le rappeler ce soir. Il est le Dieu illimité. Alors, c'est dans l'épisode de la vie de Jonas, où alors là, il se dépasse totalement. Jonas, vous savez que Jonas était un homme qui était jeté dans la mer, jeté dans la mer. Il a descendu au plus profond de la mer. Et à un moment donné, il était pris par un poisson. Et le poisson, la Bible déclare qu'il l'a emmené au fond de la mer. Et quand il était au fond de la mer, il est dit qu'il était aux racines des montagnes. Et j'ai voulu chercher un petit peu à comprendre, parce que la mer, c'était la Méditerranée. Et nous sommes des gens qui vivent autour de la Méditerranée. Donc, ce n'est pas une mer qui se trouve on ne sait pas où, c'est dans cette mer-là que l'histoire s'est passée. Eh bien, la Bible nous déclare qu'à un moment donné, dans le ventre du poisson, Jonas a fait une chose extraordinaire. C'est ce que la Bible nous relate. Il a prié Dieu. Et j'ai regardé une chose, parce que je suis intéressé par ces choses. J'ai regardé puisqu'il dit qu'il est aux racines des montagnes. Ça veut dire au plus profond de la mer, ça veut dire. Eh bien, j'ai regardé, la mer Méditerranée fait plus de 5 km de haut en période le plus profonde. Plus de 5 km. Et puis à ce moment-là, j'ai lu dans la parole de Dieu, et je crois la Bible. Je suis peut-être enfantin, mais de croire la Bible, ça m'a donné la foi. De croire la Bible, ça m'a donné de voir les miracles de Dieu. De croire la Bible, ça m'a donné de voir des changements. Donc, je n'ai pas perdu au change. J'ai vraiment content de croire dans la parole de Dieu. Pour moi, ce n'est pas un récit mythologique, c'est tout à fait la puissance de Dieu qui se manifeste. Eh bien, ce malheureux qui était dans le ventre du poisson, la Bible déclare qu'il a prié Dieu, et la Bible déclare que Dieu, dans son palais, il a entendu la voix. La distance à 5 km de mer au-dessus de la tête. Ensuite, dans son palais, la Bible déclare que c'est l'apôtre Paul qui dit dans l'Épître à Timothée, il dit qu'il habite une lumière inaccessible. En voulant dire, les hommes ne peuvent pas aller jusqu'à là. Mais la prière d'un homme qui prie va jusque dans le temple de Dieu et Dieu l'écoute. Quelle grandeur, Seigneur! On a vraiment le Dieu limité. Comment a-t-il fait? Eh bien, il a parlé au poisson et le poisson est allé au-dessus de la mer et à ce moment-là, il a reposé l'homme sur le sable. Que Dieu soit béni. Peut-être que tu ne crois pas. Pourquoi tu ne crois pas? Parce que tu as mis Dieu à ton image. Mais si Dieu a la même image que toi, ce n'est pas un Dieu, c'est ton semblable.
insemblable et insemblable. Tandis que moi, la Bible me montre que Jésus est un Dieu, et un Dieu, c'est celui qui a créé l'univers, et lorsqu'il parle, la chose arrive, lorsqu'il dit, la chose existe. On a un Dieu tout-puissant, c'est marqué dans la parole de Dieu. On a vu tant de fois des miracles de la puissance de Dieu, et je crois ce soir encore, s'il y a quelqu'un qui se trouve dans le besoin, pas que je suis capable de faire quoi que ce soit, ne viens pas vers moi, ne me téléphone pas, ne me demande pas quelque chose, c'est à Dieu qu'il faut demander. Et moi-même, si tu me expliques ton cas, c'est à Dieu que je demanderai. Je ne viendrai jamais en mon nom. Mon nom est un nom qui restera sur la terre, mais le nom du Seigneur, c'est un nom éternel qui nous a été donné. Que Dieu soit béni. Alors, je regarde. C'est merveilleux ces témoignages. Hein, c'est merveilleux. Mais il faut dire une chose, il y a 2000 ans, plus de 2000 ans nous séparent de tout cela. L'histoire de l'officier romain, l'histoire de Jonas, plus de 2000 ans nous séparent de tout cela. Et il était avec eux, il était au milieu d'eux dans ces temps-là. Mais il est dit, et je voudrais, comme c'était dit ce soir, il faut faire confiance dans la parole de Dieu. Il y a un frère qui a parlé tout à l'heure et nous a expliqué que malgré tous les soucis de ce monde d'aujourd'hui, c'est pas sur les soucis. C'est vrai que les docteurs vont nous donner des bonnes idées. Il ne faut pas négliger le docteur. Jésus lui-même, la parole de Dieu nous parle que il y a un docteur qui faisait partie de l'équipe des apôtres. Luc faisait partie de l'équipe. Eh bien, je voudrais vous dire une chose ce soir. Nous ne sommes pas là pour repousser les docteurs. Mais quand les docteurs ne peuvent plus rien, nous avons le grand docteur. Les hommes religieux de l'époque, à un moment donné, Nicodème et ses amis sont allés trouver Jésus à Jérusalem et ils ont dit ces mots. Rabbi, ça veut dire maître. Et lui, c'était un maître aussi. C'était un homme qui enseignait les autres. Mais lorsqu'il est tombé sur le plus grand des maîtres, alors il l'a appelé Rabbi, maître. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il n'est pas venu d'un sens de la Sorbonne. Il n'est pas venu de l'hôpital Intel. Il vient de Dieu. Et la Bible déclare, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Je voudrais vous le rappeler ce soir, tout simplement, parce que ce n'est pas mes mots, moi, c'est les mots de la parole de Dieu. Et le monde n'a pas besoin d'autre chose que les mots de la Bible. C'est les mots de la Bible qui apportent quelque chose de bon dans un cœur. C'est les mots de la Bible qui font augmenter la foi dans un cœur. C'est les mots de la Bible qui font saisir à un homme les bénédictions que Dieu veut lui accorder. Je crois que ce soir, plus encore, dans les temps où nous vivons, on a besoin de se rappeler la parole de Dieu qui s'appelle la vérité. Et je regarde encore, alors, je regarde une chose, 2000 ans nous séparent de tout ça, mais il a parlé, lui. Et je crois que ce soir, nous ne devons pas l'oublier. Tu passes peut-être par un chemin difficile, tu passes peut-être par un chemin tortueux, tu passes peut-être à un chemin, comme il est dit, de l'ombre de la vallée, de l'ombre de la mort, comme c'est marqué dans le psaume 23. Mais n'oublie pas, dans Matthieu 28, 20, il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Je pense que nous avons besoin de nous appuyer fortement sur ce mot de Dieu. Tu n'es pas seul. Tu crois être seul, mais tu n'es pas seul. L'ennemi essaye de te montrer que tu es tout seul. Je voudrais te rappeler ce soir, il y a quelqu'un qui est avec toi et qui s'appelle Jésus. Et c'est lui seul qui possède tout en lui. Tout ce que tu as besoin, il le possède. Il n'a pas besoin de téléphoner ou de chercher. Vous allez des fois dans un grossiste et vous demandez une pièce et on vous dit non, on ne l'a pas encore, il faut la commander. Jésus n'a pas besoin d'attendre, il possède tout. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, dit la parole de Dieu. Je crois que ce soir, nous avons, quand on a Jésus, on a tout. Quand on a Jésus, on possède tout. Quand on a Jésus, eh bien, le maximum peut se faire dans notre vie. Que Dieu soit béni. Alors, je regarde une chose, il est encore avec nous, mais y a-t-il encore des preuves qu'il est avec nous? Parce qu'on a besoin de preuves, mes amis. Je m'excuse, on n'est pas des gens qui se laissent gonfler la tête avec toutes sortes d'idées. On a besoin de preuves. Alors, je me rappelle simplement ça au mois de novembre. Les frères m'avaient invité pour faire un séminaire en Espagne. Et avec mon train, j'arrivais jusqu'à Perpignan. Et quand je suis arrivé à Perpignan, il y avait celui qui m'avait engagé, il m'avait dit, il y a quelqu'un qui ira le chercher à la gare, et il s'appelle Georgie, ce garçon-là. Et donc, c'est Georgie-là en question, il est venu me chercher. Et quand je me chercher, on s'est reconnu, puisque c'était un étudiant d'école biblique. Et on a parlé ensemble. Et il m'a expliqué quelque chose qui m'a bouleversé. Et il m'a dit, voilà, il dit, et c'était un fait particulier, c'est lui qui est venu me chercher. Et quand j'étais là à la gare, il m'a pris dans son auto et j'ai pu aller aussi chez lui. Et je voudrais vous le dire après ça. Donc, j'étais aussi chez lui. Et quand on a parlé ensemble, il me dit, il y a 5 ans de ça, j'ai eu la joie d'avoir une naissance chez moi. C'était un petit garçon. Il y a 5 ans. Ah bon? Alors, on a parlé un petit peu ensemble. Il m'a dit, quand il est né, c'était une catastrophe. Il était né aveugle. J'ai été voir tous les professeurs, différents professeurs. C'est un garçon qui avait des moyens pour aller à droite, à gauche. Il n'a pas voulu en rester là-dessus. Il a dit, il y a quelque chose, une maladie. Et ils ont été, non, non, monsieur, votre fils est né aveugle.
il n'y a rien à faire. Alors, c'était la catastrophe chez lui. Mais comme il connaissait Dieu, alors il a fait une chose, on s'est rencontrés sur la convention, mais moi, je ne savais rien. Je ne savais rien de tout ça. J'ai rencontré la convention et il m'a demandé de prier pour son petit. J'ai prié pour son petit, comme j'aurais prié pour n'importe quel enfant. Je ne prie pas en mon nom, je prie parce que Jésus l'a dit dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, 16, et il a dit d'imposer les mains aux malades. Non, je pense que nous devons comprendre que nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Et là je l'ai revu donc cette année, et cette année, il me l'a dit au bout de 5 ans. Il dit, lorsqu'il y a eu la prière qui a été faite après, il dit, mon petit a vu. Et l'autre jour, quand j'étais vers eux, j'ai vu le petit, il a 5 ans maintenant, il court de partout, il est comme tous les enfants. Si je ne savais pas qu'il avait été né aveugle, j'aurais jamais su. Donc, on a un Dieu qui, encore aujourd'hui, eh bien, accomplit sa parole au milieu de nous. Je ne vous parle pas d'une expérience qui s'est passée en Amérique. Je ne parle pas d'une expérience qui s'est passée en Russie. Je parle d'une expérience que j'ai vécue moi-même avec le Dieu vivant qui est au milieu de nous ce soir et que j'ai la force de prêcher parce qu'il est vivant. Et la Bible me déclare, et j'ai cette audace de vous le dire, il n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce Dieu dont on a besoin. Et je regarde encore, dans les choses, c'est merveilleux. Et il y a quelques temps en arrière, j'étais allé dans une église à Marseille. Et quand j'étais dans l'église, le soir à la réunion, l'église était bondée, il n'y avait plus de place. J'étais sur le côté avec le prédicateur et le prédicateur me fait remarquer un couple qui était devant et il me fait remarquer le couple. Et sans m'expliquer le prédicateur, rien qu'à voir le visage de l'homme et de la femme, je m'aperçois tout de suite, comme on dit dans le monde, ils sont au bout du rouleau. On sent qu'il n'y a plus de vie, on sent qu'il n'y a plus de sommeil, on sent qu'il y a plutôt la dépression, la drogue, enfin une misère sur eux, sur le visage, pas besoin de discernement, pas besoin d'être un psychologue pour voir tout de suite dans l'état où ils sont. Et quand le pasteur me parle avec moi, il me les fait montrer. J'ai peut-être des réactions un peu particulières, mais je ne veux pas tricher devant Dieu. Mais j'ai mon frère, moi, je dis, je le comprends, c'est la misère, mais je ne suis pas un guérisseur. Moi, je ne peux pas guérir les malades. C'est Jésus qui les guérit. Et voilà ce que je réponds au pasteur. De la compassion, mais limitée, limitée. C'est Jésus qui fait toute chose. Et puis, quand je commence à prêcher, justement, ce soir-là, je prêchais que Jésus n'avait pas changé et qu'il était toujours le même. Et ils étaient juste devant le pupitre, là. Et quand j'étais en train de prêcher, j'avais leurs deux têtes qui étaient devant moi. J'étais obligé de les voir. Et quand je prêchais, d'un seul coup, je voyais que leurs têtes, ils étaient comme captés par ce que je disais. J'étais étonné de ce que je voyais, de leur visage tellement qui s'éclairait et qui se laissait remplir par la parole de Dieu. Et à ce moment-là, je réalisais une chose. Je me suis rappelé de l'histoire de Pierre lorsqu'il est dans la maison de Pierre, lorsque Jésus était en train de prêcher, puis qu'on a descendu par le toit un homme qui était sur une civière. Et la Bible déclare, quand il s'est descendu, cet homme par le toit, la Bible déclare que Jésus a dit, Jésus voyant leur foi, eh bien, sans faire le prophète, sans faire l'homme de Dieu extraordinaire, quand j'ai vu ces gens-là, dans mon cœur, j'ai dit, Jésus voyant leur foi, j'ai vu la foi de leur cœur qui est en train de se manifester dans leur regard, manifester de leur façon, leur attention. Et tellement que j'en étais convaincu, la réunion s'est terminée, j'ai trouvé le pasteur, dit, j'impose pas les mains, moi. C'est vous qui allez imposer les mains. Mais je vais te demander une chose. Tu vois le couple là, demande-leur leur téléphone. Demain après-midi, je te téléphone, ils sont guéris. Et quand j'ai téléphoné le lendemain après-midi, ils étaient guéris. Je voudrais vous dire une chose. Il n'y a aucune chose de ma part. C'est simplement le Dieu qui est au milieu de nous ce soir. Le Dieu que je prêche ce soir, qui est toujours capable de faire des grandes choses. Et nous ne voulons pas le limiter. Je ne veux pas rafraîchir Dieu. Je veux le garder dans toute sa grandeur et dans sa puissance. Malgré la technologie, malgré les professeurs, malgré tous les choses qui se font dans le monde en ce moment, on s'aperçoit que tous les chercheurs du monde sont en train d'essayer de trouver un remède et ils n'arrivent pas. Je voudrais vous dire une chose, on a un Dieu qui a besoin d'avoir une place dans nos foyers, une place dans nos vies, une place dans nos cœurs et surtout une place dans notre prière. On a besoin de se rappeler qu'on a un Dieu qui est capable de faire des grandes choses ce soir. Ah, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Je regarde dans la parole de Dieu, et lorsque Jésus rentre dans cette église à Nazareth, dans l'évangile de Luc, chapitre 4, il dit simplement, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle et pour guérir les cœurs brisés. Guérir les cœurs brisés. Et puis je me souviens d'une anecdote qui s'est passée, mais je l'ai vécue aussi ce soir, à l'église à l'hôpital de Plessis-Robinson. C'est un hôpital spécial pour le cœur.
où tous les grands du côté de Paris vont là-bas, parce que ce sont des grands professeurs qui sont là. C'est l'hôpital de Paris-Dannelongue. Eh bien, dans cet hôpital-là, j'étais là parce que j'avais un ami qui était en train de se faire opérer d'une grave opération du cœur. Et j'étais là dans le corps. Et vous savez comment c'est les gitans, le hall et le devant, tout qui est plein de monde. Et quand j'étais dans cet hôpital-là, en attendant l'opération qui se faisait, le grand professeur est l'ami d'un prédicateur qui est mon ami. Eh bien, le grand professeur est venu lui parler. Il est intime avec lui. Et le grand professeur est venu vers mon ami s'appelle Sam, et il lui a dit, écoute bien ce qui m'est arrivé, il y a une patiente qui est venue et m'a demandé si je guérissais les cœurs brisés. Alors j'ai dit, madame, ici on fait des transplantations, ici on fait des pontages, on change des valves, on met des stèmes, mais il dit, les cœurs brisés, on ne fait pas ça. Mais par contre, il dit, le professeur, écoutez bien ce qu'il a dit. Le professeur a dit textuellement, il dit par contre, allez à la mission Vie et Lumière, les prédicateurs prient pour les cœurs brisés. Le grand professeur du cœur de Paris est en train de rendre témoignage de ça. Mais vous l'avez compris, que nous n'avons aucune possibilité, nous, de guérir un cœur brisé. Mais lorsque nous prions celui qui a dit qu'il était venu pour guérir les cœurs brisés, nous laissons la porte ouverte et c'est lui qui fait le travail. Je crois que ce soir, je peux vous le dire avec toute vérité, le Seigneur guérit les cœurs brisés. Pour aller dans un magasin, une pharmacie, demander de la pommade ou du sirop pour un cœur brisé. Rien, on ne possède rien. Mais Jésus, et combien de fois, lorsqu'il dit dans le livre des Proverbes, je ne sais pas quelle est ta situation ce soir, je ne sais pas où est ton cœur, mais je vais te donner le moyen pour y arriver. Il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et c'est lui qui répare. Je voudrais vous dire, pour lui faire confiance. On a vu des cas qui étaient désespérés, et le Seigneur a pu s'en sortir parce qu'il est le maître. Il est le maître absolu, il est le Dieu illimité. Alors, je regarde et je vais terminer avec ça. Devant les situations les plus catastrophiques, il a toujours le dernier mot, mais un mot extraordinaire. À un moment donné, il s'est trouvé dans l'évangile de Jean, au chapitre 11 et au verset 25, il s'est trouvé là dans une situation. Il est arrivé, et quand il est arrivé, c'était trop tard. Là, les deux sœurs de cet homme qui était parti, ils lui ont dit, Seigneur, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais il a fait une chose qu'il n'y a aucun professeur dans le monde qui peut faire. Aucun professeur fait ça. Même aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a, il n'y en a aucun qui parle comme lui. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, où l'avez-vous mis? Et ils lui ont dit, là-bas. C'était une grotte qui était sa tombe qui était là-bas. Il est là-bas. Alors il a dit, emmenez-moi. Et il est allé devant la grotte. Et il a fait une chose que personne n'a fait. Il n'a pas fait une prière. Il n'a pas fait un sermon. Il n'a pas fait un signe de croix. Excusez-moi l'expression. Il a simplement dit une chose qu'il n'y a aucun homme encore aujourd'hui. Il a appelé l'homme qui venait mourir comme si qu'il était vivant. Les sœurs ont dit, Seigneur, je t'en supplie, on va dire, laisse la pierre rouler devant. Il sent déjà la chaleur et puis la mort avait déjà fait son œuvre. Mais Jésus a dit de lui faire confiance. Je pense que nous devons lui faire confiance. Et il a parlé. Il a appelé l'homme comme si il était vivant. Il a appelé par son nom. Il a dit, Lazare, sors. Et la Bible nous déclare que le mort est sorti. Et quand le mort est sorti, il est enterré sur la coutume juive, tout avec des bandelettes. Alors il a fait une chose, le Seigneur, pour montrer que ce n'était pas un charlatan, ni un homme de supercherie. Il a dit, enlevez-lui les bandes. Et quand on a enlevé les bandes, c'était bien Lazare qui était dedans, mais il était vivant. Je voudrais vous dire une chose ce soir. On a un Dieu trop grand. Et on a besoin d'un Dieu si grand que ça. Et en plus, il a dit une phrase que nous avons besoin de savoir ce soir. Il a dit de mots, je l'ai marqué, celui qui croit en moi. Et je pense que ce soir, nous voulons mettre notre confiance en Jésus. Nous voulons mettre notre confiance. La Bible déclare, il vivra quand même, il serait mort. Et il est venu ici-bas, je voudrais vous le rappeler ce soir. Il n'est pas venu pour un autre but ici-bas, parce qu'il a vu que nous n'avons qu'un temps à vivre sur la terre, que ce soit notre argent, notre intelligence, notre façon de vivre. Rien ne change, à un moment donné, il faut quitter la terre. On est obligé, on a une date limite, comme sur les produits date courte. On ne peut pas aller plus loin. Mais avec Jésus, ce qu'il est venu pour nous donner, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Il a dit, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Rien ne peut l'empêcher. La Bible déclare qu'il a détruit la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Je voudrais vous le rappeler ce soir. Lui-même, la Bible déclare, dans l'acte 2, il est dit
que les liens de la mort n'ont pas pu le retenir. Il est ressuscité, il est vivant. Et je vous annonce ce soir, pas quelque chose de nouveau, mais il est au milieu de nous. Il écoute ta prière ce soir, alors fais-lui confiance, fais un pas de la foi à ce que tu Ah, c'est des Michel Gallo. promis dans sa On est en parole. train de lire des conneries depuis tout à l'heure. Amen. Ouais. Je suis désolée. Et ça fait une déco. Seigneur, parce que Ah, je suis un nous avons entendu ce soir. Permets qu'il y a des cœurs qui puissent, notre Père, être bénis ce soir, parce que nous croyons en toi. Tu es le Dieu de la vérité. Merci Jésus. Amen.